Régulièrement, la vie nous met face à des défis, des situations que de toute évidence sont en dehors de nos capacités. Devant ces situations, nous avons le choix. Soit nous écoutons les bonnes raisons, les conseils de notre entourage, ainsi que notre voix intérieure, qui nous explique pourquoi laisser tomber et choisir le chemin du moindre effort est la meilleure option. Soit nous décidons de leur faire face, tout en étant conscients que l'expérience sera difficile, pénible, douloureuse, et sans la moindre garantie que le résultat soit favorable. Malgré tout notre engagement et notre bonne volonté, les chances de succès restent faibles. Pourtant, si nous souhaitons vivre une vie pleine et satisfaisante, si nous souhaitons être fiers de la personne que nous sommes, nous avons intérêt à choisir la deuxième option aussi souvent que possible. Et pour y arriver, nous devons apprendre à développer un mental à toute épreuve. Je te propose de découvrir ensemble 9 évolutions. Il ne s'agit pas d'un simple changement, il s'agit d'une véritable transformation qui finit par redéfinir même notre identité. Pour les personnes qui ont connu un début de vie difficile, l'épanouissement personnel n'est pas un objectif. Ce qui compte, avant tout, est de survivre. On apprend beaucoup des leçons précieuses dans cette situation, on devient un véritable survivant, mais la survie quotidienne reste une situation misérable. Quand on se trouve dans cette situation, on entend souvent notre voix intérieure qui essaye de nous consoler. Rien de tout ce qui s'est passé n'est de ta faute. Tu fais du mieux que tu peux, avec ce que l'on t'a donné. Et en même temps, il y a une autre voix à l'intérieur de nous, plus froide, exigeante, et en même temps, plus déterminée qui contrebat. Bien sûr qu'une enfance difficile n'est pas de ta faute, mais tu restes responsable de ta vie. Jusqu'à quand tu vas te laisser limiter par ton passé, au lieu de prendre le contrôle de ton futur? Malgré une situation de départ difficile, il est toujours possible de choisir un autre destin. Pour cela, il est nécessaire de changer d'état d'esprit et choisir de devenir quelqu'un qui refuse de se rendre, qui incarne un exemple vivant de la résilience. En réaction aux situations difficiles que nous avons rencontrées, il n'est pas rare d'essayer de les oublier ou de les cacher quelque part à l'intérieur de nous pour ne pas les voir. Même si le déni peut être un mécanisme de défense efficace, en même temps, il nous limite fortement. Accepter de voir la réalité telle qu'elle est, avec toutes nos limitations, imperfections, erreurs, est indispensable pour évoluer, chercher la rédemption et explorer notre vrai potentiel. Mieux que ça, utilisées correctement, nos imperfections peuvent se transformer dans une source inépuisable d'énergie, de conviction, de motivation. Enregistrer nos excuses, nos pensées de victimes exprimées à voix haute, et de les réécouter aussi souvent que possible, idéalement plusieurs fois par jour. Entendre cette voix résignée, réaliser que nous ne sommes pas du tout la personne courageuse et vertueuse que nous aimerions être, ne va pas être agréable. Mais cela va nous rappeler qu'un changement profond est nécessaire si nous souhaitons viser l'excellence. S'il y a une chose qui est certaine, et que si nous décidons de nous mettre à l'épreuve, sortir de notre zone de confort et atteindre des objectifs ambitieux, les obstacles et les difficultés ne vont pas manquer. Au lieu de les voir comme une barrière qui nous empêche d'avancer, nous pouvons les considérer comme une opportunité unique de croissance. Transformer notre mentalité pour voir la vie comme un laboratoire nous permet d'arrêter de craindre l'échec. Il ne suffit pas de réfléchir et planifier. Nous avons besoin de tester ces idées dans la réalité. Chaque situation inattendue représente une nouvelle occasion de développer nos compétences et notre confiance en soi. Nous choisissons une approche prometteuse, nous l'expérimentons, et nous pouvons ensuite la faire évoluer en cours de route si elle ne se révèle pas efficace. C'est en se mettant à l'épreuve, et encore plus quand nous faisons des erreurs, que nous apprenons le plus sur nous-mêmes et sur nos capacités réelles. Avec le temps et le travail, on finit souvent par atteindre une situation stable, confortable. Le risque est alors de préférer le statu quo et le confort à son envie d'excellence et d'aventure. Aussi encouragé par notre entourage et par la société, qui nous invitent à minimiser les risques, on devient complaisant, on se contente d'une vie correcte. Le problème est que la vie n'est jamais statique. Dès que l'on choisit de ne plus grandir, automatiquement on régresse. Pour continuer à grandir et à nous développer, nous devons entreprendre une démarche active et nous mettre volontairement dans des nouvelles situations que nous ne maîtrisons pas encore. Sortir de notre zone de confort requiert du courage, une adaptation rapide, une prise de décision instinctive. Cette démarche nous oblige à abandonner les actions calculées et le périmètre de sécurité.
Elle nous prépare à évoluer dans un monde où l'incertitude et le risque sont la norme. Elle nous reconnecte avec la puissance de notre instinct primitif. Beaucoup de monde associe la discipline à une limitation de la liberté, comme quelque chose qui limite la spontanéité et l'expression personnelle. Pourtant, la discipline est essentielle pour transformer nos souhaits, nos rêves dans des objectifs atteignables, dans des réalisations concrètes. C'est en intégrant la discipline dans notre quotidien que nous forgeons un caractère résilient et un état d'esprit indomptable. Au début d'un nouveau projet, nous sommes portés par l'enthousiasme et la motivation. Mais leur durée est très courte, les distractions et les tentations vont vite prendre leur place. Seulement la discipline nous permet de rester focalisés sur nos vrais objectifs et avancer malgré la fatigue, les erreurs, les imprévus. La discipline quotidienne est un acte de dévotion vers ce qui compte le plus pour nous. En suivant ce chemin, nous découvrons que la vraie liberté réside dans la capacité de diriger notre vie selon nos principes et nos objectifs, et non pas de se laisser embarquer par des distractions éphémères. Ressentir de la peur ou de l'hésitation face à l'inconnu ou à des objectifs qui paraissent en dehors de notre portée est une réaction normale et naturelle. Ressentir de la peur n'est ni un problème, ni une faiblesse. Le souci commence quand nous nous laissons intimider et finissons par ne plus bouger, par ne plus nous exposer aux risques. Ce choix de la sécurité est celui qui est pris par une très grande majorité des gens. Les seules conséquences possibles sont alors l'insatisfaction et le regret. Une autre option est de voir la peur comme une alliée vers nos objectifs. Elle nous motive à nous préparer et nous entraîner davantage. Comme un muscle, notre capacité à faire face à nos peurs se renforce et se développe avec l'entraînement. Nous pouvons d'ailleurs en faire un réflexe. Dès qu'une pensée négative ou un doute s'installe dans notre esprit, les adresser frontalement évite le risque qu'ils deviennent une peur qui nous suivra toute notre vie. S'il y a une chose certaine dans la vie, c'est que nous allons rencontrer des adversités. Pourtant, personne ne nous apprend quelle est la bonne manière de penser et d'agir une fois que nous y sommes devant. Le déni ou la fuite sont une première réaction instinctive. Mais rester dans cette attitude négative trop longtemps finit par miner nos certitudes. Parfois, ou même souvent, nous allons échouer. Mais ces limitations, peurs et échecs ne sont pas le reflet de notre faiblesse. Ils représentent juste des opportunités d'apprentissage et de croissance. Nous ne pouvons pas laisser à d'autres la responsabilité de nous amener là où nous voulons aller. C'est notre propre job. Pour exprimer pleinement notre potentiel, nous devons abandonner les illusions que nous avons construites autour de notre identité et de nos capacités. Face à un challenge, nous pouvons réussir ou échouer. Tant que nous avons fait de notre mieux, le résultat n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous sommes en train de nous préparer au prochain chapitre de notre vie. Il y aura des phases dans notre vie où la ligne d'arrivée de nos objectifs n'est pas encore en vue, et il n'y a même pas des résultats immédiats auxquels s'accrocher. Étant donné le niveau d'effort et d'engagement que nous mettons dans chacune de nos journées, ça nous arrive d'avoir envie de tout abandonner. Lors de ces moments de découragement, nous devons faire preuve de patience. Ce que nous ne voyons pas, c'est un effet secondaire de valeur inestimable qui est en train de se passer. Avec chaque tentative, chaque action, chaque petit pas, nous sommes en train de développer notre force mentale. Rien dans la vie n'est figé, et un beau jour, nous nous retrouvons face à des nouvelles circonstances. Parfois, elles sont difficiles à accepter. Un souci de santé, la fin d'une relation, un licenciement. Parfois, ces nouvelles circonstances nous sont favorables. La seule chose qui compte en ce moment, c'est la manière d'utiliser les ressources et les capacités dont nous disposons. Finalement, pourquoi entreprendre un voyage caractérisé par l'effort, la discipline, la volonté, alors que nous n'avons aucune garantie sur le résultat final? Pourquoi bon repousser constamment ses limites et choisir consciemment d'entreprendre des choses dures, difficiles, même quand nous n'en avons pas envie? La vraie valeur de tous ces efforts ne se retrouve pas dans le succès ou la reconnaissance extérieure. Il ne s'agit pas non plus de compétition ou de comparaison avec les autres. La valeur de remporter la bataille intérieure est qu'elle nous permet d'accéder à, et ensuite d'exprimer, l'essence de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Nous n'avons pas à faire ce chemin tout seul.
Au contraire, reconnaître les moments où on a besoin d'aide et avoir l'humilité de le demander est une preuve de maturité. Afin de réussir notre vie, de devenir un exemple pour les autres, nous n'avons pas besoin d'être les meilleurs. Ce que nous devons faire est d'avoir le courage de continuer à essayer, même face à des obstacles et des difficultés qui semblent insurmontables. Conquérir et dépasser chacune de ces évolutions est le seul chemin possible pour abandonner une vie de médiocrité et viser l'excellence. Sans oublier que l'excellence ne se trouve jamais dans les résultats que l'on obtient. Elle se trouve dans le courage d'avoir essayé. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo à tes amis et connaissances pour qu'ils profitent aussi de ces conseils.